Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois d'octobre et pour certains d'entre vous, que vous avez fêté votre anniversaire dignement hein, avec les gens que vous aimez. Et je tenais aussi à dire un petit mot aux natifs de novembre, à mes scorpions de novembre. Eh bien, joyeux anniversaire, voilà. Je tenais aussi à vous remercier pour vos vues, vos likes, les commentaires. Merci beaucoup, hein. Vous pouvez encore plus commenter. J'ai plus beaucoup de commentaires en ce moment, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires dans la bienveillance, évidemment. Allez, nous, on va faire la guidance de novembre. On va commencer tout de suite, on va chercher ton état d'esprit, ton énergie pour novembre 2025. On y va. Allez, pour mes amis cancer, pardon, scorpion, signe d'eau, hein. De signe d'eau. Ah, c'est sorti du cœur, hein. Mes amis scorpions, allez. Alors, si vous êtes ascendant cancer, allez voir votre ascendant, votre guidance, hein, elle est en ligne. N'hésitez pas. Allez, je me concentre. Pour mes amis scorpions, je ne veux pas voir non plus l'énergie. Allez, mes guides, l'état d'esprit de mes scorpions pour novembre 2025. Ok. Tout de suite, on va aller regarder. Voilà, je fais des bêtises. Hop. Donc, enlevez peut-être les obstacles hein, qui se trouvent sur votre chemin. J'ai vraiment ça qui vient là. Rendez-vous compte qu'il y a des obstacles sur votre chemin et que vous pouvez les enlever. En fait, c'est vous qui ne voyez pas. Peut-être d'ouvrir son regard, sa vision. Ok, allez, ici, ton défi, ce que la vie t'amène comme défi pour novembre 2025, pour te faire travailler sur toi, évoluer, grandir. Oh là, c'est beaucoup trop. Celle-ci, ah non, il y en a trop. Celle-ci, ok. Qui dit défi, dit aussi tes atouts pour relever ce défi. Donc ici, l'oracle des animaux spirituels. Pour mes amis scorpions, allez, les aides, les atouts pour relever le défi de novembre 2025. Ok, mais ça sort bien. C'est agréable. Ça saute. On va regarder ça tout de suite, puis après on va aller regarder un tarot. Ici, ton état d'esprit pour novembre. Alors, superbe. Poursuis tes rêves. Voici une énergie en 7, hein, si ça te fait vibrer, prends ça. Hein. Vraiment, adapte à ta vie et prends tout ce qui résonne en toi. Ici, on voit un jeune sorcier qui est prêt à prendre son envol par la fenêtre, ici, hein, pour aller vers l'univers, vers sa destinée. C'est superbe. Même le chat fait de la voyance. Hein. Il arrive à discuter avec un autre chat, je sais pas si on voit, dans une boule de cristal. Hein. Ah, c'est trop, non mais c'est trop marrant. Les petits détails. Ouais, il y a plein de lumière ici, n'hésite pas. Hein. Tu as un super état d'esprit. Tu continues à semer pour aller vers tes rêves, vers tes objectifs. Hein. Waouh, tu es en train d'aller vers ton chemin d'accomplissement, donc on adore. Très joli état d'esprit. On va garder de toute façon ces énergies ici pendant la guidance et on va s'y référer. Allez, ton défi pour novembre, on regarde. Ah, je sais plus quel signe il a eu. Je crois que c'est le Capricorne. Si t'es ascendant Capricorne, va voir. C'est le même défi. Ok. Ici, énergie 31. L'influence. C'est très joli. Hein. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Waouh. C'est un super défi. Regarde, on voit bien que ces deux personnages n'ont pas la même énergie et pourtant ils se complètent. Ils sont vraiment des, comme on va dire, c'est un peu vulgarisé, mais comme des opposés, ces opposés qui s'attirent ici. Hein. On apprécie beaucoup. Ok. Allez, qui dit défi, dit tes aides. Quel animal spirituel va t'aider hein ces énergies, on regarde. Waouh, bah tu as le chien avec l'ami. Aujourd'hui, j'aimerais sans condition. Mon énergie et mon enthousiasme sont une inspiration. Je choisis d'être heureux. Je suis un protecteur et un ami. Alors, ça peut vraiment être toi qui es ton meilleur ami hein, pendant cette période, donc c'est génial.
Si tu as des animaux, bah, vas-y, voilà, c'est ton meilleur ami. Mais sincèrement, ça peut être aussi quelqu'un de ton entourage qui est vraiment fidèle, loyal et qui va t'aider au mois de novembre, peut-être dans des échanges, avoir des déclics, dans une petite conversation peut-être anodine, mais en tous les cas, ça va t'aider, ça va être soutenant, donc très, très beau. Regardez-moi cette belle illustration, c'est magnifique. Très joli les scorpions. Allez, tout de suite, on va prendre je vous laisse dans le flou. Hop, voilà. Hem, tout de suite, on va prendre un tarot. Ici, je prends le tarot psychique pour novembre. J'ai changé de tarot, ça fait du bien aussi. Allez, on va mélanger les cartes pour vous, mes amis scorpions. C'est parti pour novembre 2025. Déjà, on a ah oui, c'est l'impératrice. Arcane majeur 3. Ok. Allez, pour mes amis scorpions, on va voir si ça saute pas. Je vais aller les chercher, mais j'ai l'impression que ça veut sortir, oui. Merci. Eh bien, et une quatrième, bah voilà. C'est rapide, ça fait du bien. Ici, on va regarder ensemble après le dos de deck. On le met précieusement ici. Allez, on va découvrir tes énergies pour novembre 2025. Alors ça peut être, si ça vibre comme ça pour toi, prends-le comme ça. Ça peut être première semaine de novembre, deuxième, troisième, quatrième semaine. Hop, j'enlève un peu de lumière pour que tout soit un peu plus joli. Et j'en rajoute ici. Voilà. Allez, c'est parti. Première énergie. Waouh, c'est incroyable. Alors, cher Scorpion, c'est caliente. Ici, tu as l'énergie de la passion brûlante. Bah, pourquoi je dis brûlante? Enflammée. Waouh, c'est du bâton, c'est l'as de bateau. Il y a un nouveau départ passionnant, passionné ici. Et vu que ton défi, c'est quand même la séduction, l'attraction, tu vois, l'affection sincère, le magnétisme, une vraie connexion, de la stimulation avec le feu, c'est ça. Waouh! Je pense que tu as les énergies pour relever, ton défi déjà. On va regarder la suite évidemment. Bah, là écoute, c'est un as, c'est pas rien. Pour moi, c'est tout aussi puissant qu'une lame majeure. Ici, passion enflammée. Alors soit tu pars dans un nouveau départ, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement. Ça peut être dans un lien, dans une relation aussi bien sentimentale qu'amicale, ou même à ton travail, tu rencontres quelqu'un et c'est un coup de foudre amical, bien sûr. Ou ça peut être un projet, un objectif, un projet de vie, un projet professionnel, un projet de faire, ça peut être aussi carrément une nouvelle façon d'être, de vie, un pan de ta vie, tu vois? «Allez, j'en ai marre de cela, paf! Allez, je veux prendre un nouveau départ» et ici, c'est un grand désir, on est dans le feu, ça vient, te ça te stimule, ouais, c'est très stimulant. Donc on va regarder la suite, magnifique, Alors, je vais regarder les 3, c'est magnifique pour l'instant, magnifique, on va voir si ta tour est positive. Waouh, c'est très, très, très beau. Bon, ici tu as donc du bâton, ici 2 cartes de denier et une lame majeure. OK, et ce n'est pas rien, c'est la tour. Une tour très positive avec la carte derrière. C'est magique. En fait, ton nouveau départ ici que tu es en train de prendre début novembre apparemment, alors parce qu'en fait, je prends des petites notes maintenant pour chaque signe, pour la dernière vidéo, je t'avais marqué: «Suis ton intuition, nouvelle aventure», bah, voilà, réceptivité, donc tu es ouvert à plein d'opportunités, même ça te rend enjoué. Tu as fait une belle prise de conscience. Tu étais en train d'être dans un processus, vers ta prise de conscience. Je t'avais juste dit: «Tiens bon», parce qu'il y avait une réflexion profonde à faire
pour un nouveau départ, bah le voilà. Non, mais ça se suit, on adore. C'est comme si je faisais des épisodes, c'est une série, j'adore. Ici, bah le voilà ton nouveau départ et c'est toi qui l'enclenche, hein. Waouh et en plus, tu es très enthousiaste, tu es déterminé, tu vas y aller, hein, c'est sûr, de début novembre. Ça peut être dans une relation amoureuse, au niveau de ton travail, au niveau d'une passion, tu organises un voyage ici, le voyage vraiment un voyage, rêvé, hein, parce qu'ici, c'est poursuis tes rêves. Donc ça se trouve, tu es en train de concrétiser, des rêves que tu as depuis longtemps et ça y est, tu t'es donné l'autorisation d'y aller, de faire, que ça voilà, que tu es en train de planifier, heu et de mettre en forme dans ta vie de réalisation. C'est très, très joli. Regarde ce nouveau départ, ce qui t'apporte, parce que c'est un superbe nouveau départ ici, hein. C'est un départ que toi, tu enclenches. Donc je te dis déjà bravo. Regarde, c'est magnifique. Tu as la 9 de Pentacle, c'est la récolte matérielle. Ici, on te dit bien que ce sont tes efforts, ton énergie, le temps que tu y as mis, que tu as passé, peut-être des sacrifices pour certains, hein, qui t'apportent ta récolte à toi, hein. C'est pas une récolte à l'extérieur de toi. Ça vient pas, ça te tombe pas comme ça du ciel, pas du tout. C'est toi qui as travaillé dur pour justement arriver à pouvoir récolter de jolies choses dans ta vie. Waouh, regarde, tu es auréolé du soleil. Ouais, en plus, ce personnage porte un vêtement vert, hein, c'est quelque chose, qui vient du cœur en plus, hein. Ce que j'aime bien dans la 9 de Pentacle, c'est que tu es en train de regarder un petit peu en arrière et tu vois tout ce que tu as accompli pour arriver à aujourd'hui, ce que tu peux récolter, hein. Donc selon ce que tu as fourni comme effort, tu as ta récolte évidemment. Mais c'est magnifique, hein, le 9 de Pentacle, c'est une superbe énergie. En plus, c'est une énergie très agréable. Tu es en train de prendre conscience, tu es en pleine conscience que ouais, tu mérites, hein, c'est mérité cette récolte, hein. Donc ils disent ici matériel, donc ça peut être financier effectivement, mais ça peut être des choses de ton quotidien, de la vie, des choses qui se font avec beaucoup plus de fluidité, ça avance, ouais, c'est comme si tu faisais des pas et c'était waouh, super. Bah oui, c'est logique, j'ai bien travaillé sur ce projet-là, sur cette histoire-là. Donc c'est normal, tout est fluide, ça avance bien. Donc super joli départ ici, hein. C'est très joli. Alors, ici, peut-être troisième semaine hein, pour certains, autrement ça peut être une énergie générale pour ton mois de novembre. Ici, tu as la lame majeure numéro 16, c'est la tour, hein, la maison Dieu qui s'effondre, hein. C'est comme ça que c'est imagé dans la plupart des tarots. Donc oui, c'est quand même quelque chose d'inattendu, mais de nécessaire dans ta vie. Il y a peut-être quelque chose dans un domaine de ta vie où, bon, bah, ça s'est effrité avec le temps, c'est plus aussi solide, hein. Cette tour, elle a vécu, elle a bravé plein d'éléments, hein, le vent, la pluie, et en fait, l'univers vient donner un dernier coup de foudre à cette tour pour qu'elle puisse s'effondrer une bonne fois pour toutes parce que les fondations ne sont plus solides. Elles sont complètement instables. Donc du coup, oui, tu peux te sentir comme ça un petit peu dans tous les sens, là, traversé par plein d'énergies, peut-être contradictoires. En tous les cas, tu peux le ressentir dans ton corps, hein, heu, viscéralement, en novembre. Hem Par contre, c'est super positif parce que pourquoi l'univers vient donc détruire, hein, cette tour? C'est parce que, c'est ce que je te disais, dans un domaine de ta vie, il y a quelque chose qui était trop fragile, qui était trop fragilisé, par le temps, hein, qui a été usé comme ça par le temps et en fait, comme un coup d'accélérateur. C'est pas agréable, c'est inattendu, hein, mais par contre, soit tu as une très jolie tour, ce qui est ton cas, soit tu as une tour qui peut être difficile selon les cartes qui suivent, hein. Ici, tu as une tour magistrale, je trouve, c'est superbe. En plus, on est dans la matière, les réalisations ici. Ici, c'est comme si cette tour, tu as mouvement positif vers l'avant. C'est justement comme si cette tour te donnait un déclic, un coup d'accélérateur. Là, tu vas, ça y est. Là, tu as déjà une récolte grâce à ton nouveau départ que tu enclenches, hein. Donc bravo, c'est superbe ça, hein. Et
et peut-être quelque chose qui va te déstabiliser, c'est sûr, en novembre. Et pourtant, alors soit ça peut être aussi, je te le dis, c'est ce que je ressens aussi, une situation qui était trop fragilisée par le temps, hein. Alors peut-être que tu vas devoir tourner le dos à peut-être une relation, hein, je suis désolée. Donc ça peut être dans ta famille, amicale, ça peut être, mmh, sentimental malheureusement. Mais avec ce que je vois ici, franchement, je pense pas, à moins que tu sois célibataire et que ça soit dans un autre, domaine, hein. Ça peut être ton travail, ras-le-bol. Allez, tu veux plus être avec dans cette ambiance-là, tu cherches un autre, travail, ça te donne justement l'énergie positive ici, tu te mets en action pour aller passer d'autres entretiens, tu parce que tu n'en peux plus de cette ambiance ou de tes, dits supérieurs qui voilà, qui te donnent des des «ordres» entre guillemets, hein, j'aime pas tout ça, des ordres qui n'ont aucun sens pour toi, ça peut vraiment être ça, ou qui te parlent mal, enfin on connaît notre société, hein. Après il y a aussi des personnes qui sont très bien dans leur job et heureusement. En tous les cas, regarde, cette tour, ce sont des exemples, hein, vraiment adapte à ta vie. Hem, ça peut être aussi, dans ta sphère, tu vois, dans ta sphère privée, hein, bien sûr, cette tour, hein. Ça peut être, un projet qui ne prend pas. Donc du coup, tu reprends les rênes là, hein. C'est toi qui navigue, c'est toi qui mets le cap vers ce magnifique soleil, hein. Tu es seul sur cette embarcation, c'est vraiment toi qui actionne, ce beau départ, cette belle énergie là qui va vers l'avant, hein. C'est très joli, hein. Donc, on est en train de te dire, grâce à quelque chose qui n'est plus bon pour toi, aujourd'hui, hein, qui a été sûrement très bien auparavant, eh bien, ça t'enclenche vraiment une énergie comme ça, où tu impulses une nouvelle énergie très positive, hein, où tu vas vers ta réalisation. Nous sommes dans les pentacles, hein, c'est pas rien, c'est dans la matière. On part concrétiser, quelque chose dans un domaine de vie. Magnifique les scorpions, on adore. OK, allez, on va regarder le dos de deck, hein. C'est parti, ton dos de deck. Ah, pour certains, pour certains scorpions, ça fait longtemps que j'ai pas eu cette carte ici, hein. Ici, tu as pour moi une carte très elle est pas facile, hein, mais tu sais le faire parce que tu es scorpion. Tu sais aller au plus profond, au plus bas, hein, pour savoir, remonter. C'est ça qui est incroyable chez vous les scorpions, hein. Vous savez aller vraiment très, très loin, heu, dans vos ombres, hein, courageusement pour revenir à votre lumière. Ici, on a le 3 d'épée, hein, on a chagrin et peine. Pour certains, effectivement, il y a, peut-être que cette tour, vient bouleverser quelque chose dans une relation, une histoire, affective, hein, ou familiale ou amicale. En tous les cas, ça vous saisit le cœur, le ventre ici, hein. Ça vous, vous êtes c'est douloureux, hein. Chagrin et peine, c'est très profond. Donc ça peut, être effectivement de quitter un lien, hem et ça vous submerge d'émotions, hein. Franchement, voilà. Ça peut être aussi effectivement d'avoir perdu, un job. Je suis désolée, hein, je suis obligée de vous dire, la réalité du quotidien, hein. Donc ce sont des exemples, hein. Ça peut être aussi, un projet qui vous tenait vraiment à cœur, c'est pas possible. Ou ça peut être aussi le départ, d'une personne, qui vous est chère, qui t'est chère. Donc, en tous les cas, si c'est cela, ça peut être ton animal de compagnie, tu vois? Ça peut être, vraiment adapté à ta vie, quelqu'un, en tout cas, une énergie qui te, voilà, que t'aimes quoi. De tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme. Et ici, effectivement, bon, si vous êtes en deuil, franchement, je vous envoie toutes mes condoléances. Je vous envoie plein de belles énergies positives, hein, toutes douces. Donc là, on vous dit quand même, il y a un temps de, où on intègre, où on a besoin. Voilà, si vous avez besoin de pleurer, c'est OK, c'est nécessaire. Faites-le, laissez-vous porter aussi. C'est difficile, mais voilà, de pas trop garder, pour soi trop longtemps.
d'essayer de sortir justement de... Regardez, il y a quand même de l'espoir, il y a une issue, hein, bien sûr, mais ça prend du temps, en tous les cas. Le temps est ton allié, là, hein. Ok, bah, je pensais pas passer dans des... Oui, il y a beaucoup d'espoir, ce que j'allais te dire, tu vois, tu as de l'espoir. Ça peut être une annonce aussi qui te fend le cœur, hein. Pardon, excusez-moi de tousser. Je suis saisie, là. Mais tu as de très belles cartes qui viennent te supporter ici, t'aider, te guider. Tu as, tu as la 17 ici, tu as l'étoile, c'est magique ici. Et effectivement, c'est ce que je te dis, hein, c'est tu es guidé, tu es protégé dans cette situation. J'ai l'impression que c'est une histoire de destin, de destinée, c'était écrit ici. Ok. En plus de ça, le destin s'invite, c'est pour ça que je te dis ça, hein. Quand tu as l'étoile et le destin qui se suivent, c'est vraiment sur ton parcours de vie, c'était écrit comme ça. C'est écrit comme ça. Ok, ici, tu as le destin qui vient s'en mêler. Tu as une jolie période qui vient à toi. C'est souvent après une épreuve, hein. Euh, ouais. En fait, tu as la chance, on va dire, hein, dans cette, malgré cette émotion très très forte ici, tu as la chance qui va venir dans ta vie, qui va s'inviter dans ta vie, beaucoup plus de fluidité, des relations qui te correspondent beaucoup plus, où ça vibre. Ok. Je suis saisie, j'ai la gorge qui s'est serrée là. Mais c'est très positif par la suite. Après, ça peut prendre du temps ici. En tous les cas, l'univers, la vie, le destin, peut-être si tu crois en Dieu, c'est Dieu qui vient t'aider, te soutenir ici, qui te donne des énergies puissantes, intenses ici pour te soutenir, te venir en aide par rapport à une situation douloureuse. Je ne peux pas le dire autrement, je suis désolée. Euh, et ça va être ton tour de tourner cette roue du destin, ici la roue de fortune, hein, euh, pour activer une nouvelle période de ta vie, hein. C'est ici et maintenant, hein. C'est pas dans 4, 5, 6 mois, 2 ans, non. Il y a quelque chose qui va venir t'aider ici, te faire, t'amener de jolies choses dans ta vie, hein. Ouais. Oui, en plus, tu as derrière souffrir en silence, hein. Tu as la 9 d'épée, wouloulou, c'est la 9 d'épée, c'est le mental bah, qui est en boucle, qui est vraiment en mode surcharge, surmenage. Tu peux te réveiller la nuit, euh, enfin, tu peux surtout ne pas t'endormir, tu fais beaucoup de nuits blanches. Ça peut être pour certains scorpions, hein, je vous le dis. C'est les énergies qui viennent, qui s'invitent ici. Ouais, tu as des arcanes majeures à chaque étape, hein. Ok. Ouais. Mais si c'est un deuil, sincèrement, je suis tout cœur avec vous, hein, c'est dur. Voilà, ok. Derrière, ce qui est beau, tu as l'ermite, tu vas faire un travail, une introspection, tu pars chercher une vérité, une révélation, la lumière en toi, hein. Tu es courageux, bravo. Et en plus de ça, tu reprends tout ton pouvoir personnel par la suite grâce à cette introspection, ce voyage spirituel intérieur ici. Parce que nous avons l'empereur. Donc tu vas reprendre les rênes de ta vie, de ton monde. Tu vas être... voilà, tu vas reprendre vraiment une énergie très puissante, hein. Ouais, conflit et défaite, ok. Mais c'est marrant parce que tu as des énergies d'épée qui sont quand même lourdes. Regarde, c'est incroyable le jeu. Tu as une énergie d'épée très lourde. Tu as 2 arcanes majeures. Ici, pareil. Tu as la 9 d'épée, très dure aussi, hein, je vous le cache pas, hein. 2 arcanes majeures, mais tu es hyper soutenu, heureusement. Ici, tu as le 5 d'épée qui n'est pas facile. Conflit et défaite aussi. Et là, tu vois, as le pendu, tu adoptes une nouvelle vision dans cette situation pour trouver euh, euh, des nouvelles acquisitions, le début de la prospérité, tu vois, aussi de la calmie. Ouais, puis tu as l'union spirituelle. Bon, on va trop loin, mais c'est incroyable ton jeu. Oh,
En tous les cas, ça peut être en décembre ou peut-être il y a peut-être un deuil que tu n'as pas pris le temps de faire. Ça m'est arrivé aussi hein, dans ma vie où ça se déclenche 2 ans après, tu vois. Ça peut vraiment être ça aussi. Hein. Euh, ouais. En plus, je vous le dis, le mois d'octobre déclenche tout ça. Hein. L'hiver est propice à ça. Enfin, l'automne qui amène vers l'hiver déclenche beaucoup de choses très profondes comme ça. Waouh, ah, c'est compliqué là. On va les recouvrir ces 4 énergies pour novembre. Ici, je te dis, ça peut être vraiment un processus comme ça de tu vas vers ta guérison. Hein. Après, tu vas aller dans des profondeurs très puissantes. Hein. Ça, c'est sûr, je te le cache pas. Ici, je prends le petit oracle des anges et on va les recouvrir chaque énergie de ton mois de novembre parce que ton mois de novembre, il est très, très, très puissant. Hein. On y va. Sur passion enflammée, qu'avons-nous? Donc là, ça peut être aussi, tu rencontres quelqu'un, c'est génialissime, vous correspondez voilà, il y a une richesse, il y a beaucoup de richesse chez l'un et l'autre, et en fait, la, le lien s'effondre, et pourtant vous avez le courage et l'énergie de reprendre le mouvement pour aller de l'avant, quoi. Hein. Ok, je veux pas l'avoir. On va faire que des cartes cachées. Hein. On veut. Allez. Sur la passion enflammée, s'il vous plaît, les guides. Ok, bah non. Moi, elles veulent pas. Hein. Donc, on va prendre, je vais me concentrer et on va prendre celles qui viennent. Allez, sur passion enflammée, s'il vous plaît. Ok, j'en ai qui se sont retournés. Sur récolte matérielle. Merci. Sur la tour. Ok. Et sur mouvement positif vers l'avant. Merci. On garde précieusement ce petit paquet sur le côté ici et on va regarder le dos de deck ensemble. Voilà. On y va. Allez. Ici, sur l'énergie de l'as, de bâton magnifique. Hein. Ici, c'est la passion. Tu as la clairvoyance. Alors, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Alors peut-être que c'est, si vous y croyez, hein, c'est peut-être tes guides, ton ange, hein, ton ange gardien qui t'envoie justement une relation, un lien, waouh, où ça dépote, quoi, hein, où tu es en connexion, où il y a beaucoup d'attraction ici, où vous êtes sur la même vibration. Hein. Ça vous fait vibrer, c'est incroyable. Ça peut être aussi, je t'ai dit, un projet de cœur, un projet passionné, qui te passionne, hein, qui te rend vraiment heureux, joyeux. Et en plus de ça, tu es déterminé avec les bâtons, t'y vas, tu donnes tout. Hein. Très, très joli. Donc là, il y a tes petits anges ici qui t'envoient un joli cadeau, hein, ou ton ange gardien, bien sûr. Ici, avec récolte matérielle, qu'avons-nous? Nous avons prière. Alors, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Bah là, vous allez recevoir, hein, parce que de toute façon, vous allez donner beaucoup d'efforts et d'énergie. Donc, de toute façon, vous allez recevoir. Peut-être que vous aviez fait une prière ici pour récolter, pour avoir quelque chose de positif dans un domaine de vie, dans une situation, dans une histoire. Et ça vient. Et ça vient, c'est superbe. Ici, sur la tour, nous avons fais-le maintenant. Ne me remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Bah, c'est peut-être pour ça que l'univers vous envoie une tour. Hein. Il accélère l'univers ou la vie ou Dieu accélère quelque chose ici dans un domaine de ta vie pour que, allez, faut vite passer à autre chose. Hein. Ne remets plus ce que tu fais à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Ouf, ok. Donc là, on te conseille d'écouter ta petite voix, ton intuition, hein, dans un domaine, dans une situation. Ici, avec le 8 de Pentacle, mouvement positif vers l'avant, nous avons la bonté très jolie. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ah, c'est très joli. Hein.
Donc là, on te dit aussi de penser à toi, de prendre soin de toi, hein, de te parler avec gentillesse, avec douceur, hein, de ne pas te rabaisser, de te valoriser. Ok, c'est très joli. Allez, on va regarder le dos de deck. Nous avons protection. Ok. Ah, ils ont marqué un et à tection, mais bon, très bizarre. Alors, tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Mais vous êtes protégé, ça c'est sûr, hein. J'ai l'impression que ça résonne beaucoup avec ce dos de deck, hein. Vraiment. Ouais. Ok. Allez, on va aller prendre ici un autre tarot, enfin un oracle tarot d'ailleurs, c'est le Oshozen Tarot. Je vais aller mélanger les cartes pour vous, mes amis scorpions. Ouh. Et donc, on va aller chercher des messages ici pour mon collectif de scorpions. On y va tout de suite. Allez, pour mes amis scorpions, des messages à transmettre, s'il vous plaît, mes guides, pour novembre 2025. On va voir si la situation se précise ou si nous avons d'autres messages à vous transmettre. Ok, ici nous avons la source, oui, mais il y a beaucoup la notion de l'univers, de la vie de Dieu ici. Allez, c'est parti. Waouh, elle se place, on aime bien. La guérison, oui, là vous êtes, je vous dis, vous allez aller au plus profond de vous, au plus bas, hein, je suis désolée. Euh, mais vous pouvez le faire. Les scorpions, il n'y a que vous qui puissiez aller chercher comme ça en vous. C'est vrai, hein. Allez, c'est beau ça, la source, la guérison, c'est magnifique, hein. C'est l'univers qui vient vous, vous faire guérir d'une situation, peut-être une situation ancienne, hein, parce que ici, je sais pas, je sens pas, il n'y a pas spécialement, ça peut vraiment être quelque chose qui remonte à la surface, qu'on a vraiment besoin de régler. Voilà, comme on dit ici, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, hein, sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme ici, hein. J'ai l'impression que l'univers vient vous dire non, non, mais ça, tu peux pas, tu peux plus le laisser comme ça de côté. Maintenant, tu dois l'affronter, entre guillemets, hein. Tu vas faire face à cette histoire, à cette situation. Donc, c'est le moment. Ouf. La plénitude, bah oui, la guérison va vous apporter au mois de novembre quelque chose. Vous allez sentir vraiment complet, entier, en plénitude, avec un esprit beaucoup plus serein, avec beaucoup de paix intérieure, ok. On veut peut-être un autre message pour mes amis Scorpion avec le Oshozen Tarot pour novembre 2025. Ok. Ici, nous avons l'épuisement. Bah oui, je pense que ça épuise, hein, le 3 d'épée. Donc, accordez-vous, prenez soin de vous, sincèrement, en novembre. Accordez-vous des moments où vous pouvez vous régénérer, hein. Chacun se régénère comme il peut, comme il sent, comme il ressent, hein. On est libre. Ça peut être des promenades, faire une activité sportive, quelque chose. Ça peut être de se pouponner devant une série, devant un bon film. Bon, ça peut être pour la réceptivité, oui. Ok, on va recouvrir. Allez, sur l'épuisement et la réceptivité. Et je pense que c'est quand même un mois où vous allez travailler, hein, beaucoup sur vous. Ok, il y a le rêve. Et ici, votre état d'esprit, c'est poursuis ton rêve. Mais là aussi, j'ai l'impression, hein, mouvement positif vers l'avant, j'ai l'impression que vous êtes toujours en train de nourrir quand même un rêve, hein. Allez, on recouvre sur le rêve, s'il vous plaît. Les guides, oh là, beaucoup trop. Allez, sur le rêve, pour mes amis Scorpion, novembre 2025. Merci. Nous avons l'instant présent. C'est comme si on vous disait, c'est bien d'être réceptif, t'es sensible, t'es ouvert. T'es ouvert à tes rêves, à tes envies, hein. Et on te dit, vas-y, hein, c'est maintenant.
J'ai l'impression d'entendre un chat qui miaule au loin. L'instant présent, donc, excusez-moi. Donc, vas-y maintenant, hein, enclenche les choses. Si tu peux, évidemment. Hein. C'est pour certains scorpions, hein, ce sont des messages différents. Hein. Allez, un autre message, voilà, oui, ok, j'ai vu ces deux-là qui sont bien sortis. Ici, tu as la comparaison avec le succès, d'accord. Et nous avons la nouvelle vision ici avec le pendu, la patience, ok, il y a quelque chose qui est en gestation, et le fardeau. Ouf. Alors, ça nous raconte quoi? Ici, j'ai l'impression que ces deux-là étaient ensemble. On va recouvrir chacune des énergies. Allez, la comparaison, le succès, s'il vous plaît, mes guides. Ça nous parle de quoi ici? Le silence. La comparaison, c'est pas spécialement positif dans toute situation. Hein. Après, ça veut rien dire parce que c'est bien aussi d'aller voir, par exemple, ce que font les autres pour pas se comparer, mais au moins voir ce qui se fait. Mais c'est vrai que l'esprit humain a tendance à se comparer. Hein. Ok, tu as l'expérience de l'existence. Non mais c'est profond hein, pour vous en novembre. Hein. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu comme ton défi ici. Vous êtes vraiment différents, complètement différents, avec quelqu'un de votre entourage ici, sentimental, familial, enfin une vraie connexion. Hein, tout de suite, vous pensez à quelqu'un, c'est cette personne-là dont je parle. Là, hein. Mais ça match, quoi. Ça match. On a le succès en plus. J'avais même pas capté, mais oui, ça match. Vous êtes des complémentaires, des opposés. Vous êtes des opposés qui s'attirent. Hein. Ok. Ici, c'est assez déstabilisant parce que on dirait il marque que c'est la numéro 17. 17, c'est l'étoile. Donc c'est comme celle-ci ici, sauf que on a l'impression que c'est l'arcane de la lune ici. Il y a des choses cachées, des choses, des émotions, beaucoup d'émotions fortes. Hein. Et c'est l'expérience de l'existence. Vous êtes en train de vivre des choses très intenses. Hein. Ouais, au niveau émotionnel, pour certains, c'est très très intense, c'est très positif. Hein. Ok, ici, quatrième message, nouvelle vision, le pendu. Avec la patience ici, on a la notion de la gestation et de la lunaison, 28 jours à peu près, avec le fardeau. Donc il y a quelque chose à voir différemment ici. On prend le temps. Voilà, ça vous parle peut-être à certains scorpions, je l'espère. Et parce que c'est devenu un fardeau. Donc on va regarder ici. Ouais, on nous parle de lutte au dos de deck. On nous parle de lutte. Ok, allez, on va recouvrir. De quoi nous parlent les guides ici? Allez, sur le fardeau. Quel est ce fardeau-là? Il y a une nouvelle façon de voir une situation, une histoire. Ça va prendre, prenez votre temps. Oui, il y a un achèvement. Vous allez réussir. Vous allez réussir. Alors, c'est ça le message en fait. Vous allez réussir grâce au fait que vous preniez du temps, que vous mettez un peu en pause. Ça peut être aussi l'univers ici qui vous met comme en quarantaine, c'est imagé. Hein. Pour que justement vous voyez, tu vois une situation, une histoire, un lien différemment, avec un autre prisme. Prends ton temps, vraiment là, doucement mais sûrement, parce que c'est quelque chose qui t'alourdit. Ce sont des énergies qui sont lourdes, le fardeau, hein. C'est ça qui t'amène sûrement l'épuisement ici. Mais tu vas réussir, tu as le monde, tu vas réussir à te sortir de ce fardeau parce que là, tu vas insuffler de nouvelles énergies grâce à un travail que tu es en train de faire, à une nouvelle vision que tu adoptes pour mieux appréhender cette situation et tu arrives au monde avec l'achèvement. Hein. Donc, ouais, mais vous êtes en train de faire des processus très puissants, hein, les scorpions. Hein. C'est très, très, très beau. Hein. Ok. Allez, on va prendre
petit message de l'oracle d'Esa pour vous, mes amis Scorpions, pour novembre 2025. Ici, ça peut être un message, des conseils, des maximes. On va regarder. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les Scorpions. Novembre, bah voilà, il n'y a qu'à demander, hein. N'hésitez pas à demander. Allez, c'est parti. Tiens tes promesses. Ok, je vais mettre un peu plus de lumière. Ça va être plus joli en plus. Allez. Tenir ses promesses est non seulement un signe de respect, alors attends, envers les autres, pardon, mais aussi une preuve de l'estime que tu portes à ta propre crédibilité. Persévérer dans le respect de tes engagements fera de toi une personne digne de confiance. Et cette confiance est le fondement des relations humaines. Bon, ça peut être, si ça te parle, ça te fait pas vibrer, bah, c'est pas grave, hein, c'est que tu prends pas. Par contre, ça te parle, bah, fais une petite capture d'écran, regarde, hop, je te la mets tout près là. Tiens tes promesses. Ça peut être ça aussi, hein, que l'univers est en train de te dire pour certains. Peut-être qu'il y a une parole donnée à honorer. Voilà. Bah, mes amis Scorpions, très intense, hein. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Je vous dis, il y a peut-être des obstacles qui sont juste devant vous, que vous ne voyez même pas, alors qu'ils sont faciles à enlever, pour pouvoir avancer, bah, pour pouvoir poursuivre vos objectifs de vie, vos rêves pour d'autres. En tous les cas, bah, j'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné pour vous, hein, que quelques messages ont vibré. En tout cas, il y a de jolies choses quand même qui vont se faire. Il y a de gros processus que vous êtes en train de travailler en vous, hein. C'est profond. Ok, mes amis Scorpion, moi je vous souhaite le meilleur. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Je vous envoie plein d'énergie positive, hein, qui vient direct de mon cœur, de mon âme. En tous les cas, je vous dis à très vite pour la guidance de décembre. On va aller voir ce qui se passe pour vous, hein, la suite. Donc du coup, je vous dis à très vite et je vous dis ciao, bye bye.